Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, avec mon ami portugais Danny qui prend une photo au fond. Nous traversons actuellement les vignes à flanc de montagne pour rejoindre un manoir abandonné. Tout devrait avoir été laissé sur place et ça devrait vraiment être un endroit incroyable. Je suis vraiment impatient de le découvrir. On a essayé la dernière fois, mais notre cher ami Danny s'est fait attraper par la police. On va réessayer aujourd'hui pour voir si ça marche. Voyons voir. Je veux aussi vous montrer les vignes ici, ainsi que la vue sur la montagne en arrière-plan. C'est vraiment un endroit magnifique pour se promener. Comme vous le voyez, la vue est magnifique. Oui, le petit déjeuner. J'ai hâte de découvrir cet endroit, un immense manoir à l'histoire fascinante. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour vous montrer ce qui reste à l'intérieur. Alors, Allons-y. allons-y. Il commence à pleuvoir. Danny vient d'ouvrir la porte et nous sommes à l'intérieur maintenant. Et je vais juste fermer ça. Sinon, je vais être mouillé. D'accord, waouh. Nous sommes arrivés dans une sorte de petite cour de cette magnifique maison. Et tout de suite, ça a l'air fantastique, n'est-ce pas? Ouais. Regardez le délabrement de cet endroit. Ça s'effondre littéralement. C'est vraiment portugais, n'est-ce pas? Ouais. Oui, absolument. Je jette un coup d'œil rapide, puis je sors la grosse caméra pour filmer ici. Je vois déjà quelques meubles. Oh. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Nous devons vraiment faire attention dans cet endroit. Mais on dirait que tout a été laissé sur place. D'accord, viens vite par ici. Waouh. Waouh, 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 waouh. D'accord, sortons la grosse caméra et commençons à filmer cet endroit. Bienvenue dans un nouveau documentaire des Bros of Decay. Cette semaine, nous allons plonger dans la vie de la famille Gaspar. Une famille portugaise qui existe depuis plus de 200 ans. Au début de leur règne, ils n'étaient que de pauvres fermiers portugais avec une famille très nombreuse. Mais au fil des années, ils ont commencé à produire du porto et du vin. Et ils sont devenus assez célèbres dans tout le pays pour leur liqueur. Et avec cela, ils ont acquis une immense richesse. En 1931, la famille a décidé de se construire un immense manoir pour elle-même, ainsi qu'une église privée à côté pour pratiquer leur religion en privé. La famille a vécu ici toute sa vie, heureuse, ensemble, et tous les enfants ont commencé à partir les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'homme et la femme. Mais en 1999, soudainement, l'homme est décédé. La femme s'est retrouvée seule, à devoir subvenir à ses besoins. Elle a vécu dans cet endroit pendant les 18 années suivantes, jusqu'en juillet 2008. Quelque chose de terrible s'est alors produit. Une tempête a traversé le Portugal et a frappé précisément le manoir de la famille où la femme vivait encore. La maison a été mise en pièces. Il n'en restait plus rien. Plus habitable. La femme était sans abri à ce moment-là, sans savoir quoi faire. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel du monastère lui demandant si elle voulait venir y vivre.
Elle a passé le reste de sa vie au monastère, non loin du manoir où elle avait vécu. Elle est devenue nonne et a approfondi sa foi avant de finalement monter au ciel. Salut tout le monde! Je vais commencer la vidéo ici sur le banc aujourd'hui, parce que je faisais juste un peu de méditation ici. Je fais ça parfois avant de commencer à filmer un endroit, et j'ai vraiment ressenti la présence des gens, la famille Gaspard qui a vécu ici autrefois, vivant dans ce lieu. J'ai commencé à marcher dans cette cour et je regardais le balcon là-haut, tout comme Dany qui arrive là maintenant. J'avais l'impression que Miranda se tenait là, criant après les enfants, où on sent vraiment que c'est authentique. Oui, ça donne une ambiance étrange, comme si une femme était ici à regarder les enfants. Voici la cour de l'endroit. Et ici, les gens travaillaient, jouaient. Ils s'amusaient. Il y avait probablement des fêtes ici, des rassemblements. C'était vraiment un espace commun où il se passait beaucoup de choses. Cette porte ici serait la porte principale par laquelle les gens entraient dans la propriété. Ensuite, ils conduisaient d'abord leur charrette tirée par des chevaux. Plus tard, leurs voitures et tracteurs dans la propriété. C'était la cour principale, et de chaque côté, nous avons les zones de production de vin, ainsi que des endroits où les animaux étaient gardés. Par exemple dans ces cages. Ici, je pense que c'était une cage à oiseaux. Envahie par la végétation et négligée. Alors, regardons de ce côté. Une petite jupe. Quelqu'un est encore ici. On dirait aussi une cage à oiseaux, ou quelque chose pour de petits poulets ou animaux ici. Petit espace de rangement. Et la première chose que j'ai remarqué en entrant ici, c'est ce magnifique poêle juste sur le côté. Cite Olivio, laisse ses affaires. C'est un poêle fabriqué au Portugal. J'adore vraiment les poêles comme celui-ci. Ils étaient fabriqués par de vrais artisans à l'époque. Regarde toutes ces toiles d'araignée partout ici. Elles s'approprient simplement les lieux et disent « c'est à nous, partez ». La première chose que l'on découvre en entrant dans la maison, c'est leur espace de travail. Excusez-moi, pas leur espace de vie, mais c'est ici qu'elles gagnaient de l'argent. Et elles faisaient du porto. Du vrai porto portugais authentique. Et il y a ces énormes tonneaux ici. Partout dans la maison, on va voir des tonneaux de porto. On va voir comment ils l'ont fabriqué. Et il reste même encore un peu de porto ici. Regarde ça. Il y a une petite armoire où ils gardaient des échantillons. Peut-être que les clients pouvaient juste prendre une bouteille. Il reste encore de l'alcool après tout ce temps. Laisse-moi juste voir parce que je veux sentir ça. Je fais toujours ça. Je renifle toujours les trucs. Il suffit d'enlever le bouchon. Il y a encore de l'alcool dessus. D'accord. Laisse-moi essayer. En général, je le regrette après l'avoir fait. Waouh, ça sent encore super bon, je dois dire. J'en prendrais bien une gorgée. Mais je ne vais tout simplement pas le faire. Qui sait ce qui lui est arrivé? Dans ce tonneau, il reste comme une bouteille de Porto oubliée. Peut-être que c'était la marque qui produisait ici. Qui sait? Je peux te le dire. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici,
On a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Il reste aussi quelques petits tonneaux ici. Je ne vais pas prendre cet escalier, mais je vais prendre celui qui est à l'extérieur de la cour. Parce que celui-ci a l'air assez abîmé, et je n'ai pas envie de me blesser dans cet endroit. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans la cour. J'espère que vous le voyez. Mais là-haut, il est juste sorti en se moquant de moi. J'ai attrapé cette petite échelle. D'accord, je vais la prendre. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas stable. Montez-le là-haut, tout de suite. Tu peux la tenir. Bon, d'accord. Ici en haut, nous avons la date de la maison. Il est écrit 1931 là-dessus. Et je vois aussi un G et un H. Ce sont les initiales de la famille Gaspard. D'accord. Et maintenant, il est temps de vous emmener tous à l'intérieur de cet endroit et vous montrer ce que la famille Gaspard a laissé derrière elle, et de Miranda qui a vécu les dernières années de sa vie. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Oh mon Dieu. Tu vas le voir partout dans la maison. La tempête en 2008. Et aussi, la nature reprend ses droits ici. Et tout s'effondre lentement. D'accord. La première chose que je vois là-bas, c'est cette vieille lampe à l'ancienne qui rouille. Avec le temps. Et une petite cloche juste au-dessus de la porte là-bas. Et regarde ce que je dois traverser dans cet endroit. Je ferai attention, promis. Mais c'est un peu dangereux de passer par ici. Je pense qu'ici, c'était une salle à manger autrefois. On voit la grande table au centre. Et ici, peut-être que la famille s'asseyait et profitait du moment. Ils dînaient ensemble le soir. Un petit présentoir à fleurs. Et puis sous plaque. Nous avons un petit espace de rangement pour les bouteilles d'alcool et de vin. Ce n'est pas un petit espace de rangement. J'adore simplement le style architectural de cet endroit. C'est tellement à l'ancienne. Avec ses armoires à l'ancienne. On voit vraiment que ça a été construit en 1930. Même la confiture est restée ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Nous avons un petit coin cuisine là derrière, mais il est complètement délabré.
Et voici le sous-sol dans lequel nous étions tout à l'heure. Et de ce côté. On a la cuisine, qui je pense était l'espace repas le plus utilisé. L'autre était probablement utilisée de temps en temps, mais celle-ci était utilisée le plus souvent. Les casseroles et les poêles. Et le matériel pour faire de la pâtisserie. Même le gin. Et toujours sur la table. C'est une armoire magnifique avec ses portes en verre, révélant tout le matériel de cuisine que Miranda et la famille Gaspard utilisaient autrefois dans cet endroit. Beaucoup de matériel de pâtisserie. Il prépare ses pâtisseries portugaises. J'adore tout simplement les pâtisseries portugaises. Comme des crackers et des tamis. Petite table ici. Cette pièce s'est complètement effondrée. Il y avait aussi une table dedans, comme vous pouvez le voir. Mais les plantes poussent déjà autour de cette table. Et nous avons aussi ce petit calendrier ici, qui nous donne plus d'informations sur l'endroit. Et celui-ci date de 2009. C'est après que Miranda ait quitté l'endroit. Elle a quitté l'endroit en 2008. Peut-être qu'elle est revenue ici à nouveau. Qui sait ? Quelques fleurs restent suspendues dans la pièce. Mais bien sûr, ces fleurs, elles ne sont pas vraies. Elles sont juste artificielles. Elles ne dureront pas très longtemps. Une vieille cafetière portugaise traditionnelle. Waouh, j'adore tous les objets anciens qui restent ici. Je vois ce petit tiroir. Il reste encore quelques lettres. Miranda. Elle a écrit. Quelques chiffres ici sur cette serviette. Probablement quelques calculs. Il y a aussi un coffre ici en bas. Je viens juste de remarquer ça. Une petite poupée encore dans son emballage. L'enfant qui l'a acheté, mais il était censé l'obtenir, ne l'a jamais eu. C'est tellement, tellement triste. C'est foutu. Ils sont justes. Ici, il y a les serviettes qu'ils ont utilisées dans la cuisine. Le réfrigérateur et la zone de cuisson au milieu de celle-ci. Toutes les casseroles et les poêles sont encore là-bas. C'est merveilleux à voir. Ici, on a le matériel de cuisine suspendu. Et voici l'horloge. Et le temps s'est arrêté pour toujours dans cet endroit. Quelle est cette pièce qui m'intrigue ? C'est la zone de cuisson. Oui, ils avaient le grand four ici. Le four à pain, comme tu peux le voir. Des spirales wrap le recouvrent. La mâture pousse à l'intérieur. Regarde cet arbre qui pousse carrément à l'intérieur. Il est en train de tout envahir. Et ici, on a comme un four à bois qu'ils utilisaient sûrement aussi pour cuisiner. Un petit banc dans cette pièce aussi. Et on a un autre espace de préparation ici. Des casseroles, des poêles et tout ce qu'il faut dans une cuisine. Et ici, ce sont les outils pour sortir le pain, la pizza et ce genre de choses du four. Je regardais aussi ces ciseaux, juste ici. Et ils ressemblent à des ciseaux pour déplacer les braises ou les blocs de bois à l'intérieur de la cheminée. Est-ce que j'ai raison à ce sujet ? Merci de me le dire dans les commentaires. Et oui, peut-être que je peux apprendre quelque chose, parce que vous êtes intelligent. Et moi non. J'ai juste oublié de signaler quelque chose. Je viens de voir ce poil de dos, et j'ai pensé, c'est rien. Mais je viens de le retourner.
Et regarde ce poil de face. Quelle belle pièce. Avec ses pattes en dessous. Et ces petits leviers pour l'ouvrir, mais c'est complètement rouillé. Regarde ça. Un petit revêtement en sort. Quelle magnifique pièce. Morningstar N81, c'est ce qui est écrit dessus. Je n'ai jamais vu un poil comme ça auparavant. Et cela nous emmène plus loin, à l'intérieur de la maison. Et nous arrivons ici dans le couloir. Le couloir fait tout le tour de cet endroit. Et partout il y a des pièces sur les côtés. Ici nous avons la première pièce. Mais j'ai longtemps regardé ces choses ici sur le côté. Elles ressemblent à des cages à oiseaux. Mais il n'y a pas de mur à l'arrière. Et il y a comme des petites portes qui s'ouvrent. On pourrait peut-être faire quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi. Donc tout cela me paraît très étrange. Même Danny, portugais, ignorait à quoi il servait. Une petite représentation religieuse sur le mur. Allons dans cette première pièce. Oh, wow, 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 qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas à quoi ça servait. En bas, ici, il y a ces tonneaux de vin. Mais on dirait que ça a pu être une salle de bain ou quelque chose comme ça. Ouais, mais j'en suis pas sûr. Partout on a ces chaises sur le côté. Et ici vous pouvez aussi voir des traces de la tempête. Elle aurait complètement détruit cette maison. Il y a comme un énorme trou ici. On peut voir directement dehors depuis cette pièce. Et ici on a une autre de ces cages. Il se pourrait qu'il y ait encore des clés ici. Ça pourrait toujours être des cages à oiseaux. Mais oui, dites-le moi dans les commentaires. Un grand banc ici, au milieu de la pièce. Représentation du très célèbre site religieux Vista General de Santi Santimiaro. C'est un site très religieux ici au Portugal, mais je ne le connais pas. Puis il l'a fait. Encore quelques bancs et chaises. Ici nous avons beaucoup de numéros de téléphone, et cela ressemble à un petit coin téléphone, comme vous pouvez le voir. Même la sonnette est ici. Une petite pièce. Waouh! Je vois une chambre là-bas. Nous allons y aller dans une seconde. Mais d'abord, regardons ceci. Mon Dieu. Les vêtements de Mademoiselle Miranda sèchent encore ici. Ses sous-vêtements. Ses derniers sous-vêtements. Ses derniers vêtements. Ses derniers soutiens-gorge aussi sont là. C'est juste drôle, je devais le souligner. Regarde toutes les bouteilles qui restent ici. Toutes vides et oubliées. Et le balai aussi. Très bien, allons de ce côté du couloir maintenant. Quelques chaises, et nous avons aussi un invité dans la vidéo. Bonjour, Dani vient d'arriver, elle va nous aider pour le portugais. J'adore ces fenêtres ici. Elles ont de superbes couleurs. La nature qui entre à l'intérieur, qui salue la maison, qui dit bonjour. Je vais vous emmener. Et ici, comme je viens de le dire, Miranda pouvait se lever et juste crier aux enfants « Hé, arrêtez de vous battre !» Et oui, bel espace surplombant la cour. Vous pouvez aussi voir d'ici en haut à quel point la maison tombe en ruine.
Danny prend des photos de moi. Maintenant, nous entrons dans la première chambre. La première. Celle-ci est magnifique. Le lit est encore fait. Les oreillers, les draps, sont toujours là. Toutes les photos sur le mur. Je vais pas trop m'aventurer dans cette pièce. S'il te plaît, ne le fais pas. Non, tu peux aussi dire de ne pas y aller parce que tout s'effondre complètement. Pour jeter un coup d'œil au plafond. Mais je veux vraiment montrer cette coiffeuse là-bas au fond parce que c'est une très belle coiffeuse. La table de nuit avec les images religieuses dessus. Magnifique. Ensuite, il ne me permet pas d'aller plus loin dans cette pièce. Non, c'est vraiment dangereux. Cette maison l'est aussi. C'est une maison vraiment dangereuse. C'est fou qu'en 11 ans, Ouais. un endroit comme celui-ci. Mais ce n'était pas sûr, et l'histoire dit que Miranda est partie d'ici parce que ce n'était plus sûr. Donc avant ça, ce n'était déjà pas sûr. Il y a des représentations religieuses ici sur le mur. Et la même. C'est une figure religieuse importante? La même chose, penchée. São Bento da Porta Berta. Qu'est-ce que ça dit? Souvenir de ma communion. C'est comme une communion, un souvenir de communion. C'est comme un petit souvenir. Petit souvenir, d'accord. C'est agréable d'avoir une Portugaise avec nous. Cette chambre est aussi dingue. J'adore, tout simplement. Regarde ce petit lit. En fait, ce n'était pas un lit, c'est juste un petit banc pour s'asseoir. Je ne peux pas y aller, bien sûr, parce que regarde ce sol. Mais c'était un petit banc pour s'asseoir. Même ce qui reste, là-dessus. Je vois encore des vêtements dans le placard. Waouh, il y a aussi une petite table de nuit ici. Et ça, c'était un bougeoir, non? Je ne sais pas. Ou une fleur. Certaines de ces choses sont pour des bougies ou des lampes. Mais je pense que c'est comme une table de nuit. Une table de nuit plus haute. Non, tu croyais que c'était une petite table de nuit. Ouais. C'est fou, il y en a un autre là-bas. Et aussi un bouquet de fleurs. D'accord. Pas de coiffeuse ici dans le couloir. Et cette partie de la maison s'est complètement effondrée. C'était une chambre avant, comme le montre le cadre du lit. La coiffeuse est derrière les décombres ici. Je voulais juste le signaler. Et ensuite, là-bas, vous pouvez voir la croix de la chapelle, où nous allons maintenant. Je vais traverser ici, mais je dois vraiment faire attention parce que c'est le seul moyen d'entrer dans la chapelle. D'accord, oui. Pose la caméra et laisse-la tourner. Oui, j'y vais. Je ne vais juste pas le faire. D'accord. Je vais arrêter de filmer maintenant parce que j'ai vraiment besoin de me concentrer. D'accord, on se retrouve là-bas. Putain. Peux-tu me donner le... On se retrouve là-bas. Est-ce que je peux baiser? Peux-tu me donner la caméra? D'accord. Je l'ai. Ce qu'on fait est assez dangereux. D'accord, fais attention, on recule. Je viens juste d'arriver ici. Tu peux? Et il y a encore une pièce sur le côté. Tu viens aussi? Pourquoi pas? D'accord. D'accord. Tu l'as fait? Regardons dans cette chapelle. Oh mon Dieu. Il y a un lustre en cristal suspendu ici, au milieu de la chapelle. C'est l'une des plus belles chapelles que j'ai jamais vues. Cet endroit est tout simplement merveilleux. Et je viens d'arriver ici, sur un petit balcon qui surplombe la chapelle. Descendons. Il parle d'un lustre. Comme ces petites images. Le pèlerin. Jésus-Christ. Endroit merveilleux. S'approchant de l'autel. Cela vous donne une idée de la religiosité des gens qui vivaient ici autrefois. Ils avaient leur propre chapelle. Ils ont donné des milliers et des milliers de dollars pour construire une chapelle à l'intérieur de leur maison. C'était bien sûr avec toute la famille.
Mais cela restait tout de même une entreprise assez coûteuse. C'est vrai. Construire une chapelle coûte très cher. Je sais pas, seuls les riches en ont. Nous le faisons. Nous allons dans beaucoup d'endroits portugais abandonnés. Et seulement dans les endroits les plus riches, dans les manoirs, les châteaux et les palais ici au Portugal, on voit des chapelles. Et cette ferme où ils produisaient du Porto, ils avaient aussi une chapelle. Tout autour de cette chapelle, nous avons ces petites représentations du pèlerinage de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi le voir de ce côté, tout autour. Et regardez aussi ces énormes chapelets laissés ici. Ils sont tout simplement magnifiques. Je me demande toujours, auraient-ils leur propre prêtre ici? Ou bien feraient-ils cela eux-mêmes? Je ne sais pas. Toutes les fleurs ici, sur le dessus de l'autel, sont en plastique. Plastique fantastique. Quelle pièce magnifique. Et puis au milieu, nous avons ces deux bancs. Et au-dessus, nous avons à nouveau ce lustre. Vous voyez, je viens de vérifier, il ne manque aucune pièce à ce lustre. Il est complètement intact. C'est incroyable de trouver cela dans un lieu abandonné. Tout simplement merveilleux. J'ai littéralement appelé cet endroit la chapelle du lustre. Et vous pouvez clairement voir pourquoi je l'ai fait. Je suis maintenant de retour dans la maison, et je vais vous faire avancer un peu plus, et vous montrer d'autres choses qui s'y trouvent encore. Nous avons une autre chambre ici sur le côté. Il y a vraiment de nombreuses chambres. Avant, Miranda et son mari étaient les dernières personnes à vivre ici. Toute la famille Gaspard vivait ici tous ensemble. Et bien sûr, ils avaient beaucoup de chambres, beaucoup d'espace dans la maison, des cuisines, et ils ont cette coiffeuse juste ici. Avec le déodorant de Miranda qui s'y trouve encore. Je me demande quelle chambre Miranda utilisait à l'époque. Le matelas est toujours là-dedans. Et la lumière inonde vraiment cette pièce. J'aime aussi beaucoup cette fenêtre et son motif. Sois juste un peu prudent ici. Je vais contourner ça. Waouh. C'est complètement fou. Il ne va pas falloir longtemps avant que cet endroit ne s'effondre complètement. Encore un petit banc pour s'asseoir. Il y avait autrefois un matelas ou un coussin ici. Je pense que c'est un peu... Tu penses que c'est une chauve-souris? Oui. Mais en fait, c'est une chauve-souris vraiment, vraiment petite. Oui, mais à l'époque, comme les pièces étaient si petites, ils faisaient de petits lits. D'accord. Et les Portugais ne sont pas très grands, donc... Non, ils ne sont pas comme les Néerlandais. Oui. Nous sommes les personnes les plus grandes du monde. Nous sommes petits. Regarde cette chambre. Mec, le lit est sur le point de passer à travers le plancher. Oui, s'il te plaît, n'y va pas. Il ne faudra plus longtemps avant que ça me s'effondre. Dans le néant. Maintenant, j'ai aussi une petite coiffeuse ici. Mais comme je le disais, plus tard dans la vie, la plupart de la famille Gaspard, ils ont déménagé dans de plus grandes villes, ils sont partis chercher d'autres emplois, et les enfants ne voulaient plus vivre ici. Ainsi, Miranda et son mari se sont retrouvés seuls, les derniers habitants de cet endroit. Ici, on peut voir une section complète du mur. Je peux simplement sortir ici, comme ça.
C'est juste fou. Et puis on entre dans une autre partie de la maison. Et ici, quelques souvenirs laissés. Et ici, on peut voir une photo de mariage de Miranda et de son mari. Cette femme ici, avec les fleurs, c'était Miranda. Et voici son mari. On ne peut pas dire qu'il soit joli. Ils ont l'air d'être des gens bien. Et ici, de ce côté, on a une sorte de photo de classe. Et regarde comment ces enfants sont habillés en uniforme. Si je ne me trompe pas, c'est au monastère. C'est dans un monastère. Oui, Je crois que c'est dans un monastère proche. peut-être est-ce le monastère où elle est allée à la fin de sa vie. Probablement. Oui, elle y est allée enfant pour étudier. Ouais. Et ensuite, elle y est allée. Oui, À la fin de sa vie aussi. Ses chaussures sont toujours là. Laissées derrière. Regarde quel genre de chaussures elle a. Qu'est-ce que c'est? Des chaussures sont faites de traditionnelles liège. podiques. Elles sont faites de liège. Waouh. C'est tellement merveilleux. La salle de bain est encore là. Le dernier savon donc. Le dernier savon donc. Les toilettes, le bidet. S'il vous plaît, voyez si j'ai des brosses à dents et des trucs comme ça. Oui, brosse à dents, un rasoir. Tout est encore ici de l'époque où elle vivait ici. La seule chose que je me demande, c'est quand elle est partie au monastère, pourquoi n'a-t-elle rien apporté avec elle? C'est ma seule question. Petit endroit. C'est ce que tu observais à l'instant, Dany, non? Oui, c'est très très étrange. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore vraiment. On dirait quelque chose de religieux, non? Ouais, c'est quelque chose de religieux. Je crois que c'était comme... Je sais pas. Certains disent que la date est juin 1926. Waouh. Je ne... Waouh. Je sais pas. Comme un certificat pour quelqu'un. Ouais. Peut-être du monastère? Celui où Miranda est allée? Je dois faire attention ici, avec le rideau. Oui. Et puis nous avons un dernier espace de stockage ici, au bout de la maison. C'est pas vraiment très intéressant. Et le sol n'est pas propre. Et les sols, pas bons de... D'accord, maintenant on a cette partie ici. Et je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble plus à une zone de repassage. Tu souffles sur quoi? De la poussière. C'est comme une petite photo de classe. Peut-être aussi du monastère. Oui, c'est le prêtre. Le prêtre est là, avec tous les enfants. Les visages ne sont pas Ils sont en partis. territoire. Bizarre. Des rideaux portugais, bien sûr. Je dois les montrer. Le Portugal, c'est toute une histoire de rideaux. D'accord. Regarde les ordures. Des coussins et des trucs comme ça. Oh, on a des lunettes ici. Ce sont les lunettes de Miranda. Et on peut clairement voir qu'à la fin de sa vie, ses lunettes ont des verres très grossissants. Donc elle avait vraiment une très mauvaise vue vers la fin de sa vie. Des affaires de tricot. Oh. Il y a des écharpes et autres objets qu'elle a tricotés. Pas des écharpes, juste des choses. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est ce que Miranda a tricoté. Ceci. Ouais. Par exemple, si vous avez un bocal, vous mettez ça sur le bocal, juste pour le couvrir. Ce petit truc... C'est tellement bête. Ouais. On fait pas ça en Belgique. Des trucs tricotés. En bas, il y a quelques représentations religieuses. Le même saint qui revient. Beaucoup de brochures. Table à repasser. Et puis on a l'autre côté, l'autre couloir. Et il semble qu'ils aient mis beaucoup de plantes ici. Ouais. Elles ont toutes disparu maintenant, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, il y avait des plantes partout. C'était un coin pour se reposer ou s'asseoir. Le magnifique travail du verre, en plus. Nous avons aussi une armoire à pharmacie ici. Il y a une seringue et des trucs comme ça. Et une bouteille de Porto. Également laissée derrière. Merveilleux.
C'était autrefois une horloge murale. Ouais, c'est ce que je pensais. Oui. N'est plus là. Non. Complètement. Parti et tombé. Un petit évier derrière aussi. Les carreaux, bien sûr. Les carreaux. On ne peut pas oublier les carreaux portugais. Dani. Dani, je viens de trouver quelque chose. J'étais juste ici devant ces vêtements d'Iran. Les derniers vêtements. Mais j'ai remarqué que je n'étais pas passé par ici. Mais il y a encore un escalier, et on dirait qu'il mène quelque part. Je ne sais pas. Encore une fois, il y a plein de toiles d'araignée. Des excréments d'animal. D'accord. C'est juste une toute autre partie de la maison. Waouh. On vient juste de trouver une autre maison. Quoi ? Je me plaisante pas. Je me plaisante pas. Waouh. Vous voyez la cour et la chapelle. Ils l'ont sûrement construit plus tard, car la famille était trop grande. Parce que, oui, bien sûr, après la période d'après-guerre, le baby-boom a commencé. Plus de membres de la famille sont arrivés. Et puis plus tard, ils commenceraient lentement à partir. Mais oui, je pense que c'était la dernière chambre de notre chère Miranda. Elle est. Celle-ci ou Il y une en a autre, une autre. parce qu'il y a beaucoup de choses religieuses. Peut-être que c'est bien. Il reste encore quelques vêtements ici. Ouais. D'accord, ça devait être sa chambre. Waouh, ce lustre là-haut. La chambre de Miranda. Complètement laissée à l'abandon. Regarde ça, les toiles d'araignée là-dessus. Le lit encore fait. Toutes les représentations religieuses. Et cette maison qui semble beaucoup plus stable, beaucoup plus habitée. Plus Nous d'affaires. avons quelques pièces. Oui, c'est beaucoup plus neuf. Tous les vêtements de Miranda sont encore ici. Représentation de Jésus. Voici notre chambre ici. Tout le linge de lit est encore là. Et la coiffeuse. Cette coiffeuse. Encore. Tout simplement merveilleux. Les fleurs qui se désagrègent. Peux-tu ouvrir ces tiroirs pour moi ? Bien sûr. Ce sont ses vêtements à elle ? Je crois que c'est pour bébé. Des vêtements de bébé ? Des vêtements de bébé ? Non. Non, c'est juste la tenue de nuit de Miranda. Ouais. C'est mignon. Une petite table de nuit avec quelques dessins et de l'écriture manuscrite. On a ici un petit mot avec de l'écriture dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour prier. C'est une prière. Ouais, c'est un imprimé. C'est un petit mot de prière. Tu dis 3 fois. 3 fois. D'accord. Magnifique. Peux-tu ouvrir ce coffre pour moi ? Bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce que tu attendais ? Petite couverture. Toujours. Le couloir menant jusqu'au petit coin salon.
Nous avons juste aperçu cette télé du coin de l'œil. Une encyclopédie de chaque côté. Il y a encore le plastique. Le plastique est toujours dessus. Ouais. Tout le verre. Et la petite télé ici au milieu. Le meuble. J'aime aussi ce lustre. Accroche-le ici. Tu crois que c'est de l'argent véritable ? Je ne pense pas. Hein ? Non. Ouais. Ouais, tu m'as déjà dit ça une fois, Dani, qu'ils ont fait le tour du Portugal en hélicoptère pour prendre des photos et qu'ensuite ils les vendaient à la porte. Ces gens ont acheté. Il y a quelqu'un à Nous la sommes fenêtre. dans cette section. Oui, oui. Tu peux voir qu'il y a quelqu'un à la fenêtre. Peut-être que Miranda est à la fenêtre de la maison. C'est cool, non ? Ouais, vraiment cool. D'accord. Allons plus loin. Ici, dans le couloir, il y a cette calèche qui transporte les enfants. Des fleurs. Une autre chambre. Celle-ci est assez vide. Qu'est-ce que tout ça ? D'accord. Les pantoufles sont toujours devant le lit. La coiffeuse est là. Des tasses. Des tasses à expresso. Des tasses à expresso. Elles ressemblent à des tasses à expresso chinoises. Ouais, Ou de style très asiatique, tu dirais. Japon. Japon. J'avais presque raison. Aussi des meubles chinois et japonais. La vaisselle est ici. Ils ont vraiment bon goût. La salle de bain. Tout est encore ici. Dani voit déjà une image. Il y a une autre chambre ici. Quelques vieilles cassettes. Les lunettes et tout le reste. J'adore simplement me promener dans ces endroits. Oh, c'est une belle salle à manger. Waouh. Trouvez ça à la fin de la vidéo. Enfin, presque à la fin de la vidéo. Voir les plus belles parties de la maison. C'est une récompense pour ceux qui regardent jusqu'au bout. Ouais. On ne sait jamais ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Des chaises autour de la table. C'est la chose dont tu parlais, celle qui était dans la boîte à tricot. Oui, c'est ce qu'ils ont fabriqué. Oui, mais l'autre était petit si c'est vraiment Ouais, mauvais. Capdas. Non, pas pour un vase, mais par exemple, on a un bocal d'eau et on veut juste mettre quelque chose dessus. Pourquoi veux-tu mettre quelque chose dessus ? Parce que juste. Parce que le Je suppose Portugal... que c'est ça, ou quelque chose comme ça. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer. On le fait simplement. Fais Son attention. visage. Oui, bien sûr, il reste encore de la nourriture. Un visage avec des fleurs. Des crackers. Des crackers. Fou. Toute la vaisselle dans ce beau placard. Encore des crackers. Toutes les assiettes. Il y a des trucs de fou ici. Un autre placard. Et puis on a aussi la cuisine. Une vraie cuisine portugaise. Il y a quelques éléments qui le montrent. Je vais laisser Dani me corriger. Que la cuisine est portugaise. Premier point. Oui. Énorme hotte aspirante. Point 2. Ses éviers. Point 3. Carreaux. Exactement. D'accord. Autre chose de très portugais, c'est ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'il faisait dedans ? N'importe quoi. N'importe Tu quoi. mets juste ça sur des braises, Ouais. du charbon, et juste
Et aussi tous les visages au-dessus de la hotte. Exactement, Mas. Aussi, quelque chose de très portugais. C'est pour la soupe. D'accord, pour la soupe. Tu peux voir que je l'utilise beaucoup. Il y a beaucoup de fumée noire ici. Ce truc est vraiment énorme. Ils ont aussi la cheminée à bois juste en dessous. Comme tu vois, cela n'a pas servi depuis longtemps. La cheminée elle-même. Il reste encore quelques morceaux de bois ici. L'énorme évier avec les robinets. Mon Dieu, il y a encore de l'eau qui en sort. Ici, c'est là que Miranda a pris son dernier repas. Son assiette est encore sur la table. C'est fou. Ce meuble est sympa, non? Ouais. Bienvenue au paradis. Merveilleux. C'est déjà ce moment de la vidéo à nouveau. Où je dois conclure et où je dois vous laisser. Mais waouh! Quel endroit phénoménal que nous venons d'explorer. Dany, viens dans la vidéo s'il te plaît. On vient littéralement de passer environ 6 heures dans cet endroit. À le parcourir, à comprendre son histoire, à prendre des photos et des vidéos. C'était merveilleux. Merci d'être venu. Son lien est en description. Allez voir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, sur ce, merci de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Il y aura aussi un lien vers Patreon dans la description pour me soutenir, parce que j'aime vraiment faire ça, et j'adore voyager à travers le monde et documenter les lieux abandonnés. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique, les amis. Au revoir, je vous aime beaucoup.